Si je reviens sur ce menu, latéral gauche, sous la rubrique projet, vous allez avoir la rubrique modèle. Sur la rubrique modèle, lorsque je clique dessus, donc ce sont des modèles, c'est-à-dire des templates qui vous sont proposés par Canva. Donc vous voyez que quand je clique, j'ai toute une, série de visuels, éléments qui composent mon écran d'affichage. Donc au niveau des modèles, Canva vous propose déjà une, présélection, enfin ou en tout cas, des catégories entreprise, ce qui signifie que lorsque je clique sur entreprise, vous voyez, il me propose des modèles de support, peu importe, ça peut être un document, ben, comme un rapport de stage, ça peut être voilà une infographie, ça peut être, enfin, peu importe. Mais dans tous les cas, il identifie des supports qui se rapportent à un monde au monde de l'entreprise et pouvant vous être utiles. Si je clique sur réseaux sociaux, il va vous proposer des modèles réseaux sociaux. Donc, on va retrouver des visuels, des stories, que vous allez aussi pouvoir parcourir par catégorie, comme vous le voyez juste en dessous. Publication Instagram, story Instagram, réel Instagram, publication Facebook, couverture Facebook, etc., etc., etc. Donc, admettons que je prenne story Instagram. Je souhaite créer une story sur mon compte Instagram. J'ai pas vraiment d'inspiration. Je manque de créativité. Je vais pouvoir cliquer sur Story Instagram et vous voyez, il me présente en fait différents modèles. Ces modèles sont déjà adaptés au format Story. Ça veut dire que vous n'avez pas à vous tracasser de la dimension. À partir du moment où vous allez travailler sur ces modèles, la dimension va vraiment être adaptée à l'affichage souhaité par Instagram en mode Story. Donc là, il me propose donc différents modèles, mais je peux travailler mes filtres. Vous voyez, si je clique sur filtre, en fait, il propose différents styles. Donc, je peux avoir style moderne, style minimaliste, créatif, etc. Je peux choisir des thèmes. Donc, un thème entreprise, un thème plutôt marketing, etc. Voilà, donc vous allez pouvoir, enfin, on a une telle variété de modèles que c'est à vous de naviguer. Vous voyez, enfin, les chiffres qui sont indiqués, en fait, 13K par exemple, c'est 13 000 modèles marketing, 19 000 modèles avec du rose. Donc c'est assez conséquent. Donc l'idée, c'est de naviguer, de trouver ce qui vous, voilà, ce qui peut vous plaire au niveau des filtres et au niveau des modèles qui vous seront proposés. Lorsque les modèles apparaissent, je peux donc choisir un modèle qui me convient, tel que celui-ci par exemple. Et vous voyez, il me propose de personnaliser ce modèle. Je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là, s'ouvre l'espace de travail Canva avec ici, voilà, le nouveau menu, donc le menu fonctionnel, les éléments. Donc, bien qu'il s'agisse d'un modèle, comme vous le voyez, chaque élément est modifiable, personnalisable, enfin, vous pouvez aussi supprimer, remplacer, importer, etc. C'est-à-dire que quand vous choisissez un modèle sur Canva, c'est une source d'inspiration, mais qui n'est pas figée. Donc en fait, même si vous n'aimez qu'un ou deux éléments dans ce modèle, vous ne pouvez garder que un ou deux éléments et remplacer le reste sans aucun souci. Et ça, donc vous allez pouvoir le faire, je retourne sur ma rubrique modèle, ça, vous allez pouvoir le faire sur différents supports. À partir du moment où vous cliquez sur la rubrique modèle comme je l'ai fait, je vous ai dit, ça, voilà, ça vous propose un filtre par thématique ou par support. Et donc, ce que je vous ai montré pour la story Instagram, vous l'avez également pour la partie présentation. Si jamais vous voulez faire une présentation, vous voyez, en cliquant sur présentation, il me propose différents modèles que je vais pouvoir visualiser, sélectionner. Si par exemple j'aime bien ce modèle-ci, je vais le prendre, je vais faire personnaliser ce modèle. Donc là, comme je suis en mode présentation, le mode présentation s'apparente à une présentation PowerPoint. Donc, je vais avoir déjà des diapositives préfaites. Et l'idée, c'est de repartir de ces diapositives pour personnaliser ma présentation. Comme pour les stories, vous voyez, chaque élément, là j'ai le fond en cliquant, vous voyez que le contour apparaît en violet, le fond, le chiffre, le numéro de page, les visuels, le titre, etc. Tout est sélectionnable, tout est modifiable, que ce soit le contenu en double-cliquant, que ce soit la couleur, je peux changer mes couleurs. Regardez, si je mets le titre en rouge, enfin peu importe, tout est modifiable. Donc en fait, c'est juste le modèle, c'est vraiment un socle ultra flexible.